L'exercice numéro 3, c'est un QCM. Donc, la question 3.1, la proposition, quel que soit x appartenant à n, et quel que soit y appartenant à n, il existe un z appartenant à n, tel que x est égal à yz. Est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? La question 3.2, quel que soit x appartenant à n, il existe un y appartenant à n, et quel que soit z appartenant à n, x est égal à yz. La question 3.3, 7 quarts identiques, pleins aux 2 tiers partent de Meknès FS. Un quart des touristes descend de chaque quart. Les 3 quarts des touristes restants sont rassemblés dans 3 quarts. Est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? Donc, l'exercice 3, donc la question numéro 3, 1. Donc, on a la proposition, quel que soit x appartenant à n et quel que soit y appartenant à n, il existe un z appartenant à n tel que x est égal à yz. Donc, cette proposition, elle est fausse. En effet, si on prend x est égal à 5 et y est égal à 2, donc x est égal à 5, y est égal à 2. Donc, z, elle est égale à, n'appartient pas à n. Ou bien, on peut utiliser ce qu'on appelle la démonstration par la négation. C'est-à-dire, si la négation est vraie, alors l'autre, elle est fausse. Donc, la négation de cette expression ici, ou bien cette proposition, c'est, quel que soit, il devient, il existe, et il existe, il devient, quel que soit. Et égal, il devient différent. Donc, la négation ici, elle est vraie. Donc, cette négation, elle est vraie, d'où la proposition, elle est fausse. La question 3.2. Donc, on a la proposition ici. Donc, cette proposition, elle est fausse. Par exemple, si on fixe y égale à 10, parce qu'il existe. Donc, on aura x est égal à 10 fois z. Et pour, par exemple, si on prend x égale à 4, alors z est égal à 2 cinquièmes, qui n'est pas un entier. Donc, ou bien on peut raisonner par ce qu'on appelle un contre-exemple. Pour x est égal à 1, il n'existe pas de y tel que x est égal à yz. Pour tout z, prenons par exemple z égale à 2, alors x est égal à 2y qui est égal à 1, c'est-à-dire que y est égal à 1 demi qui n'est pas un élément de n. Donc la proposition, elle est fausse. La question 3.3, on a 7 quarts identiques, pleins aux 2 tiers, c'est-à-dire les 2 tiers qui est plein. Il reste un tiers qui est vide. Un quart des touristes parmi les 2 tiers descend de chaque quart. Donc les 3 quarts des touristes restants sont rassemblés dans 3 quarts. Donc les 3 quarts des touristes qui restent sont rassemblés dans 3 quarts. Donc, pour analyser cette situation, décomposons les informations. Donc, le nombre de quarts, c'est 7. Le remplissage, chaque quart est rempli aux 2 tiers. Ce qui descend, c'est un quart des touristes descend de chaque quart. Donc, le total de touristes par quart, c'est-à-dire ici, on a donc, si on désigne x, c'est le nombre de touristes, alors dans chaque quart, il y a 2 tiers qui multiplie x. Donc puisqu'on a 7 quarts, donc il faut multiplier par 7. On a donc 14 sur 3x touristes. Un quart des touristes descend de chaque quart. Donc on va prendre le 1 quart, on va multiplier par 2 tiers de x. Donc c'est 1 sixième de x. De touristes. Donc total qui descend de 7 quarts, puisqu'on a 7 quarts, donc c'est 7 fois 1 sixième de x, c'est-à-dire c'est 7 sixièmes de x. Touristes.
Donc ce qui reste, c'est 14 sur 3x moins 7 sixièmes de x, c'est-à-dire est égal à 21 sur 6x, c'est-à-dire est égal à 7 demi-x touristes. Les 3 quarts des touristes restants sont rassemblés dans 3 quarts, c'est-à-dire on a 3 quarts fois 7 demi-x, soit 21 sur 8x touristes, qui ne sera vrai que pour x un multiple de 8, parce qu'on a une fraction ici. D'où il n'est pas possible de rassembler 21 sur 8x touristes dans seulement 3 quarts, car chaque quart ne peut contenir qu'une certaine capacité selon le nombre x de touristes. Donc l'affirmation, elle est fausse. La question 3.4. Le produit de deux fonctions négatives décroissantes est une fonction croissante. La question 3.5. Si A est un nombre réel quelconque et f une fonction définie strictement décroissante sur l'intervalle A non inclus plus l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. La question 3.6. Une fonction ni continue ni monotone peut être bijective. La question 3.7, soit les fonctions u de x est égal à ln de x et v de x est égal à x plus 1 sur x moins 1, on note d de u rond v et d de v rond u, les domaines de définition de u et v. Donc, est-ce qu'on peut avoir le domaine de u rond v est égal au domaine de v rond u? La question 3.8, soit f, l'ensemble des applications continues de R dans R. Vérifions, quel que soit x, y appartenant à R au carré, f de x plus y, qui multiplie f de x moins y est égal à f de x, f de y au carré. Et f de 0 est supérieur ou égal à 0. Est-ce que la fonction définie par 2 à la puissance moins x carré appartenant à l'ensemble des applications f? Donc la question 3.4 consiste à montrer que le produit de deux fonctions négatives décroissantes est une fonction qui est croissante. Donc on a deux fonctions qui sont négatives et décroissantes. C'est-à-dire que si on désigne par f de x et g de x deux fonctions, alors f de x il est négatif, g de x il est négatif et leur dérivée elle est négative car elles sont décroissantes. Soit h de x qui est égal au produit de f de x et g de x, parce que ce qu'on veut c'est le produit. Donc puisque f de x il est négatif et g de x il est négatif, donc le produit il est positif.
Maintenant, on va passer à la dérivée. Donc, la dérivée de f de x, g de x, c'est f' de x, g de x, plus f de x, g' de x. Or, ça est négatif et ça c'est négatif. Donc, ça c'est positif. Ça est négatif et ça c'est négatif, c'est positif. Donc, h', il est positif. Donc, h' de x, il est positif, ce qui signifie que h de x, il est croissante. Donc, le produit de deux fonctions négatives décroissantes est une fonction croissante. Donc, c'est une proposition qui est vraie. La question 3.5. CA est un nombre réel quelconque et f est une fonction définie et strictement décroissante sur AB. Alors, est-ce que forcément les limites quand x tend vers plus l'infini, elles tendent vers moins l'infini? Donc ça, c'est fausse. Pourquoi? Parce que la fonction est strictement croissante sur A plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que il peut avoir une limite quand x tend vers plus l'infini. Par exemple, si on prend f de x est égal à 1 sur x, cette fonction, il est continue sur AB. Est strictement décroissante, car la dérivée est égale à moins 1 sur x carré qui est toujours négative. Donc, alors que la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. C'est pas égal à moins l'infini. Donc, cette proposition, elle est fausse. La question 3.6. Une fonction ni continue ni monotone peut être bijective. Cette proposition, elle est vraie. En effet, si on prend par exemple f de x est égal à x, si x appartenant à q est égal à moins x, si x appartenant à q, donc cette fonction qui est formée par deux morceaux, elle est bijective sur R, mais elle n'est pas ni continue ni monotone. Et pourtant, elle est bijective. Donc, soit u de x est égal à ln de x et v de x est égal à x plus 1 sur x moins 1. Donc, d'abord, il faut trouver l'expression de u rond v et l'expression de v rond u. Alors, on a u rond v, c'est u de v de x, c'est-à-dire ln de x plus 1 sur x moins 1. Donc, l'ensemble de définitions ici, il faut que x plus 1 sur x moins 1 doit être supérieur strictement à 0. C'est-à-dire x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Maintenant, on passe à v rond u. V rond u, c'est v de i de x, qui est égal à ln de x plus 1 sur ln de x moins 1. L'ensemble de définitions ici de v rond u, il faut que x soit supérieur strictement à 0, et il faut que ln de x moins 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire que x appartenant à 0, e, union e plus infini. Donc, les deux domaines ne sont pas les mêmes. Donc, cette proposition, elle est fausse. La question 3.8, on note F l'ensemble des applications continues de R dans R. Vérifions donc f de x plus y qui multiplie f de x moins y, elle est égale à f de x, f de y, le tout au carré. Et f de 0, il est supérieur ou égal à 0. Donc, on va prendre la fonction 2 à la puissance moins x carré. Donc, il faut calculer ce terme et calculer ce terme, puis il faut les comparer entre eux. Alors, pour f de x plus y qui multiplie f de x moins y, donc ceci est égal à 2 facteurs. Donc ça c'est facile, c'est tout simplement, donc ça c'est x plus y au carré, c'est une identité remarquable, ça c'est une identité remarquable, on va trouver cette expression ici. Et f de x, f de y au carré, on va trouver ce terme-là au carré, c'est-à-dire ce terme-là, donc c'est 2 à la puissance moins 2 x carré plus y carré. Donc les deux termes sont les mêmes. On a f de 0 est égal à 2 à la puissance 0, qui est égal à 1. Donc, on a cette proposition, elle est valide, et celle-là, elle est encore valide. Donc, la fonction 2 à la puissance moins x carré, elle appartient à l'ensemble f des applications f continue de R vers
R. La question 3, 9, la fonction f définie par f de x est égal à x moins 1 plus racine carrée de x moins 1 au carré sur x moins 1 si x est différent de 1. Et f de 1 est égal à 1. Admet une tangente au tout point de R. La question 3.10, on considère les deux intégrales. I1 qui est égal à l'intégrale allant de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de cosinus de x sur sinus de x d de x, et I2 est égal à l'intégrale de pi sur 6 vers pi sur 3 de sinus de x sur cosinus de x d de x. Est-ce que I1 est égal à I2? La question 3.11, l'équation 10 x à la puissance 3 plus x moins 1 égale à 0 admet au moins une solution de l'intervalle 0,1. La question 3.12, la fonction f définie par f de x qui est égale à moins x carré plus 3x plus 1 l'exponentielle de x est une solution sur R de l'équation différentielle y' moins y est égal à 2x plus 3 l'exponentielle de x. Donc, on a la fonction f de x est égale à x moins 1 racine carrée de x moins 1 au carré sur x moins 1. Si x est différent de 1, et f de 1 est égal à 1. Donc, si x est différent de 1, on a cette équation. Alors, racine carrée de quelque chose au carré, c'est la valeur absolue. Donc, ceci, elle est égale à x moins 1 plus la valeur absolue de x moins 1 sur x moins 1. Donc, on a des cas. Si x est supérieur à 1, alors x moins 1 est égal à x moins 1. Donc, f de x, on simplifie ici, elle reste x moins 1 plus 1, qui est égal à x. Si x est inférieur à 1, alors x moins 1, la valeur absolue, est égale à moins x moins 1. Donc, ceci, ça nous donne x moins 1 moins 1, c'est x moins 2. Ici, x égale à 1, donc on a f de 1, elle est égale à 1. Donc, on va tout simplement calculer pour trouver, parce que pour trouver l'équation de la tangente, il faut trouver le nombre dérivé, qui est ce qu'on appelle la pente de la tangente. Donc, limite qu'on x tend vers 1 plus, c'est-à-dire cette partie-là. De f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, f de x, elle est égale à x. Donc, x moins 1 sur x moins 1 est égal à 1. Donc, ça, c'est la dérivée à droite. La dérivée à gauche, donc, limite qu'on x tend vers 1 moins, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, donc, c'est cette expression ici. Donc, c'est x moins 2 moins 1 sur x moins 1, c'est x moins 3 sur x moins 1. Lorsqu'on remplace x par 1, on va trouver est égal à moins 2 sur 0 moins, c'est-à-dire est égal à plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable en x est égal à 1, car la fonction change brutalement de valeur autour de x égale à 1, donc elle n'admet pas de tangente en un point de R. Donc, la proposition, elle est fausse. Donc, concernant l'intégrale, on a l'intégrale I1 et on a l'intégrale I2. Donc, concernant I1, donc, on a ici le cos et on a ici le sin. Donc, le cos et le sin sont alternés, c'est-à-dire que la dérivée de l'un est égale à l'autre. Donc, la
cosinus de x, ce n'est rien d'autre que dérivé de sinus de x. Donc on aura donc d de sinus de x, et sinus de x, c'est ln de sinus de x. Donc entre pi sur 6 et pi sur 3. Donc ici, on a pi sur 6, ici on a pi sur 3. Donc c'est ln de ça moins ln de ça. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne ln de racine de 3. Pour le I2, on a sinus de x et cosinus de x. Donc sinus de x, ce n'est rien d'autre que la dérivée de moins cosinus de x. Donc on a ici un moins. Donc ceci nous donne moins. Donc ça c'est moins. Donc la dérivée ici des cosinus de x sur cosinus de x, c'est ln de cosinus de x entre pi sur 6 et pi sur 3. Ici on a un c moins. Donc c'est moins, donc log de cos pi sur 3 moins ln de cosinus de pi sur 6. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne ln de racine de 3. Donc on a I1 est égal à I2, donc ceci elle est vrai. Concernant l'équation 10x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on a la fonction, elle est continue, c'est-à-dire la fonction ici, elle est continue. Donc, f de 0, elle est égale à moins 1, f de 1 est égal à 10. Donc, le produit, il est négatif. Donc, si le produit, il est négatif, et la fonction, elle est continue, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc, il existe au moins un c qui appartient à l'intervalle 0,1 ouvert, tel que f de c égale à 0. Donc cette proposition, elle est vraie. Donc la fonction, elle admet au moins une solution dans l'intervalle 0,1. La question 3.12, on a la fonction f de x est égale à moins x carré plus 3x plus 1, l'exponentielle de x. Et on a l'équation différentielle du premier degré. Donc, pour dire que cette fonction est la solution de cette équation, il faut tout simplement remplacer le y par cette expression. Il faut dériver cette expression ici et la remplacer ici. Donc, on a f de x, on va la dériver, on trouve cette expression ici. Puis, on calcule donc y' moins y, c'est-à-dire f' de x moins f de x. Donc ceci, après calcul et substitution et après simplification, on trouve qu'il est égal à 2x plus 3, l'exponentielle de x, c'est-à-dire égal à ce terme ici. Donc c'est bien que cela veut dire que f de x, c'est une solution de l'équation différentielle ici. Donc la proposition, elle est vraie.